Bonjour tout le monde, ça y est, donc épisode 2, les Asturies. Nous sommes dans notre lieu de campement pendant 15 jours. On est censé avoir une belle vue, mais et vous voyez derrière, c'est le brouillard. Et nous campons ici derrière nous, donc ce sont des appartements. Et l'accès est assez drôle aussi à l'hôtel parce que les côtes sont vraiment très très raides et on a intérêt à avoir une bonne voiture pour y accéder. Bon, en tout cas aujourd'hui, visite du musée de Formule 1 pour ceux que ça intéresse, bon, on passera vite fait, mais après on visitera donc 2 villages de pêcheurs. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va voir comment on se faufile. Et voilà, dans ce truc là. Par là, il y a aussi. Oui. C'est là que ça va être rigolo. Ah. Tu vois, on peut monter plus haut. Allez les amis, ça y est, musée Fernando Alonso à côté d'Oviedo. Je ne sais pas si on aura le droit de filmer. Voilà. Ça va être cool. Alors Léa, comment te sens-tu? Ah, mais ça c'est une caméra de ouf. C'est sur cette voiture qu'il a gagné en 2005-2006, voiture Renault. En 2012, il a été vice-champion. 2012 Mais il a été vice-champion quand même. Ouais. Ça aide. Je suis pas le guide. Hein. Bah moi j'aimerais que tu fasses le guide. J'ai 935 km pour ça. Oh. N'empêche, je m'attendais pas à un truc aussi grand. Regardez-moi cet arrière de Batmobile. Deux pots qui sortent là et là. Qu'est-ce que... Oh, oui, ça c'est la Batmobile, ça. Non, pas le Batmobile, mais c'est juste impressionnant. On est censé découvrir la nature et découverte, et là c'est vraiment technologie Formule 1 incroyable. Alors les amis, entre voir une Formule 1 à la télé et les voir en vrai, c'est quand même un monde. C'est quand même assez impressionnant. Moi je suis pas très fan de Formule 1, mes enfants sont très très fans, enfin voilà. Mais j'avoue qu'il y a un certain plaisir à regarder, à voir, et c'est assez
Surprenant. Ferrari 2012, vice-champion. C'est ce que tu m'apprends. La Scuderia Ferrari. Et là, c'est On dirait un cœur. découverte du moteur. Là, c'est combien? V8, V10? Là, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, c'est un V10 ça. Oui. C'est celui avec lequel il a été. On la découvre. C'est des belles voitures quand même. Hein. On bat les couilles. Allez les amis, on arrive dans le petit village pêcheur de Luanco, après cette visite de la Formule 1. Et donc je vous invite à nous suivre, à découvrir ce petit village que je vais découvrir en direct. Allez, on va découvrir. On aurait dû prendre nos serviettes et nos mains là. Mathis, il a failli brûler la maison. Tu vraiment une piche. Hein. Et joli ce palais. Enfin ce palais. Cette demeure. Alors moi ce que j'aime bien ici dans cette région, pourtant quasiment en plein milieu août, même avant, c'est qu'il fait bon, 25 degrés tout au plus. L'air est frais et on est bien. Allez les amis, on s'arrête à un cap Faro, donc c'est une espèce de phare avec des falaises parce que ici c'est une région de plein de criques, de plages et de falaises. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur les écrans. C'est de toute beauté ça.
changement de programme. Évidemment, on fait ça un petit peu à l'arrache. On s'est arrêté dans une ville à Linares, je crois, si je dis pas de bêtises. Et voilà, il y a juste la place d'Espagne. Elle est partie prendre des photos sur l'église qu'on va aller voir maintenant. Je vais vous faire voir. Voilà, c'est cette église-là. On est à quelle ville ici? Je sais pas. Oh putain, on est vraiment mauvais quoi. Ça y est, on a trouvé. C'est la ville d'Avilés. Alors toutes les villes d'Espagne se ressemblent, à part les monuments historiques du centre où c'est très joli, c'est vrai. Mais on retrouve à peu près la même architecture partout. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Léa? C'est pas mal. Bon bah maintenant on va se rendre à l'hôtel. C'est la fin pour cette journée de cette vidéo. Avec les falaises qu'on a vues, avec beaucoup de choses, la place d'Espagne que vous voyez autour de moi. Avec une film. Et toujours en même temps. Ah, on mettra la chanson d'ailleurs.